Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est tombée depuis le 1er décembre 2023. Le Burkina Faso et le Niger emboîtent le pas au Mali. Ils quittent définitivement le G5 Sahel qui a été créé depuis le 19 décembre 2014. Motif. Le G5 Sahel, qui a passé presque 9 ans d'existence, n'a jamais atteint un seul de ses objectifs. L'objectif, c'était de lutter contre le terrorisme, éradiquer le terrorisme, mais on le voit aujourd'hui, le communiqué conjoint du Burkina Faso et du Niger est clair. Ces objectifs n'ont jamais été atteints. Ces objectifs n'ont pas été atteints. Au contraire, la situation n'a cessé de s'aggraver. Et c'est depuis qu'ils ont créé l'Alliance des États du Sahel que on voit que ces pays sont en train de lutter efficacement contre le terrorisme. Donc la première alliance n'était pas bonne. Elle n'avait pas la logistique. Ils n'avaient pas la logistique. Ils n'avaient pas les armes. Ils n'avaient pas des hommes. Donc, en fait, ils ont perdu 9 ans à servir les intérêts cachés d'une autre puissance qui n'est autre que la France et ses alliés occidentaux. Tout ce que vous avez vu là, je dis bien, tout ce que vous avez vu, ou tout ce que vous voyez avec aujourd'hui, c'est l'œuvre de la France. C'est la France qui, en quelque sorte, a paralysé d'ailleurs cette institution. Ça, c'est le message qu'ils n'ont pas dit. Mais en fait, la France était là, avec le G5 Sahel, pour entretenir le terrorisme dans la région, afin de pérenniser sa présence sur le sol sahélien. Et malheureusement, il y a des pays, notamment le Tchad, notamment la Mauritanie aussi d'ailleurs, dans une certaine mesure, qui ont aidé la France à atteindre ses objectifs. C'est après que la Mauritanie a compris que mais ce que je suis en train de faire, ça peut se retourner sur moi-même, donc j'arrête. Même l'Algérie. Parce que quand l'Algérie signe les accords d'Alger, tout le monde savait que les accords d'Alger, là, c'est diviser le Mali. C'était pour partitionner le Mali. On devait le balkaniser, c'était aussi simple. Tout le monde savait. À moins qu'il soit aussi bête que ça, mais en fait, ceux qui ont signé ces accords-là savaient qu'on va vers
la balkanisation du Mali. C'était un processus, Laurent Fabius l'a dit. Comment voulez-vous que quand il y a une réunion des pays du Sahel, il y a comme par hasard un ministre des Affaires étrangères français qui est là, qui l'a invité? C'est parce qu'il y a un de ces pays qui a fait le travail. Et c'est lui qui vient donner des lois. Quand il décide de mettre en place 3000 soldats, le Premier ministre Choguel nous l'a dit, Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de la France, dit non, 3000 c'est trop, 500 ça suffit. Et quand eux, ils décident de venir, ils amènent plus de 3000, le double de 3000. Et c'est financé par les Nations Unies, alors que les Nations Unies ont refusé de soutenir le G5 Sahel, qui ne demandait que 500 000 par an. Et plutôt, oui, c'est un demi-milliard qu'ils demandaient. 500 millions par an. Mais le G5, la force des Nations Unies, quand ils sont venus là, ils dépensaient un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Par jour. 1 milliard de francs CFA par jour. Vous voyez? Donc, on voit bien qu'il y avait la volonté de déstabiliser le Sahel, de s'accaparer des ressources du Sahel, de piller le Sahel. Et d'ailleurs, le concept même de G5 Sahel, c'est un concept qui est faux. On devrait en principe l'appeler G6 Sahel. Parce que le vrai patron de ce fameux G5, c'était qui? C'était la France. Vous vous souvenez de la réunion de Pau, où Emmanuel Macron a convoqué les chefs d'État du Sahel. Le Tchad, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Venez, d'urgence, venez me dire, est-ce que vous voulez que moi je parte ou bien que je reste? Tous les chefs d'État se sont couchés devant Emmanuel Macron. Ils ont dit non, pardon, chef, pardon, maître, pardon. Continuez à nous prendre en esclaves, continuez à marcher sur nos têtes. Vous vous souvenez de ça? La fameuse réunion de Pau. Donc en fait, on ne devait pas parler du G5 Sahel. Et maintenant, au lieu de parler du G2 Sahel, on devait parler du G3 Sahel, parce qu'il y a la France qui est là. Demandez-moi combien de militaires, de soldats français il y a au Tchad. Vous allez comprendre que la France fait partie du G3 Sahel. Donc voilà, et le G5 Sahel n'était plus compatible avec l'alliance des États du Sahel. Il n'y a pas de compatibilité. Pourquoi je dis ça? Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont évoqué. Il n'y avait pas de compatibilité. Parce que, ils n'ont pas expliqué, mais je vous donne l'explication. C'est que les pays, le Mali, a compris tout de suite que notre ennemi, le terrorisme, vient d'abord de la France. Le premier terroriste, c'est le Français. Parce que c'est lui qui équipe, c'est lui qui finance, et c'est lui qui a ouvert la porte, qui les a amenés de la Libye jusqu'au Sahel. Donc, quand on lutte contre le terrorisme, on lutte contre eux. C'est pour ça d'ailleurs que pendant les 9 ans, ils n'ont jamais pu, ne serait-ce que stabiliser la situation, stopper le terrorisme. Au contraire, ça s'est aggravé. Quand à Kidal, il y avait des fêtes, hein, une démonstration de force de l'armée indépendantiste de Touareg et les autres, mais il y avait quoi qui se passait? Qui était là? Le chef de cette démonstration militaire, c'était bien l'ambassadeur de France, c'était la France. L'ambassadeur de France représente. C'est le président français dans le pays hôte. Donc vous voyez, il n'y avait pas de compatibilité. Il y a des pays qui ont compris que ça ne marche pas, puisque notre partenaire privilégié, c'est lui le terroriste. Et il y en a d'autres qui le savent. Ce n'est pas qu'ils ignorent, ils le savent très bien. Mais qui disent non, nous, on veut continuer avec lui parce que nous, on est habitués, on préfère rester toujours les esclaves. C'est différent. Vous avez vu l'attitude des soldats tchadiens qui occupaient la base de la ville de Kidal.
Les gens oublient d'en parler. C'est bien les soldats tchadiens. Mais quelle a été leur attitude? Ils ont laissé toutes leurs armes aux terroristes pour mener la guerre contre l'armée malienne. Et ils font partie tous du G5 Sahel. Vous voyez comment ça se passe? Et on entendait le ministre des Affaires étrangères du Tchad qui dit « Non, ils ne peuvent pas gagner la guerre contre le terrorisme. » Mais ils sont en train de la gagner là. Ils l'ont gagné déjà. Puisque leur base a été détruite. Kidal, le quartier général, a été repris par l'armée. Ils n'ont plus rien. Ils sont devenus sans domicile fixe. Donc, que va dire ce piètre ministre des Affaires étrangères? Larbin, esclave. Qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Et il n'a même pas osé féliciter le Mali. Parce qu'ils ont honte. Ils ont honte. C'est ridicule. Donc voilà, le G5 Sahel ou le G6 Sahel ne pouvaient pas avancer, ne pouvaient pas continuer. Et le Mali et le Niger, qui veulent se développer, ne peuvent pas continuer à rester dans une telle institution. Ça va de soi. Maintenant, le Tchad, qui peut continuer avec la France et la Mauritanie, eh bien, en Mauritanie, de toutes les façons, les Noirs qui vivent en Mauritanie sont en train de passer des moments, un quart de... vous savez très bien, des difficultés. C'est le racisme là-bas. La majorité de la population est mauritanienne, mais ils n'ont jamais eu, est plutôt noirs, ils n'ont jamais eu le pouvoir là-bas. Parce que tout est fait pour qu'ils ne puissent pas prendre le pouvoir, qu'ils ne puissent pas avancer. On connaît ce comportement. Donc ce n'est pas le Mali qu'ils vont apprécier, qu'ils vont aider et tout. Maintenant, ils sont obligés de le faire parce qu'ils savent que le Mali est maintenant une puissance de force et que s'ils embêtent les Maliens, eh bien, les Maliens peuvent les écraser. Et puis, il y a la présence de la Russie qui est là. C'est d'ailleurs, je pense, la Russie qui est intervenue auprès de l'Algérie pour dire à l'Algérie, arrête de jouer le double jeu que tu es en train de jouer. Parce que sinon, ça va se retourner sur toi-même. Tu n'es pas intouchable. Et l'Algérie a compris qu'elle ne peut pas continuer à aider ceux qui l'ont déstabilisé, qui ont tué les Algériens, juste parce que, bon, elle veut être l'enfant chéri de la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Retenez encore une fois de plus, le G5 Sahel est mort. Tout ce qui peut rester là, ça ne peut plus être le G5 Sahel. C'est peut-être le G3 Sahel, puisque c'est la France qui gouverne le Tchad et la Mauritanie. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.